Aujourd'hui, dans une société mondialisée, on commande du café venu d'Amérique du Sud, des téléphones assemblés en Asie et des chaussures designées à New York. Mais comment ils faisaient avant? Et puis il nous reste quoi à faire? Je suis allé vous rencontrer pour savoir. Il y a 100 ans, comment d'après toi on faisait pour importer des produits de l'autre bout du monde? Je sais pas, par cheval, genre par chariot. Pareil, charrette, ouais. On va traverser l'Atlantique en charrette. À cheval, hein. La vapeur, ça commence à venir, donc les trains à vapeur déjà. Comment on fait maintenant quand c'est des denrées qui sont périssables et qu'il faut aller vite? Est-ce qu'il y a des techniques sur ces moyens de transport-là pour conserver? Je pense que le sel était une des méthodes qui était utilisée pour conserver notamment la viande. Un peu plus tard, on a commencé à avoir les trains frigorifiés, etc. Mais ça arrivera un tout petit peu plus tard. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé qui fait que typiquement les fruits, on peut les avoir facilement en Europe? Je pense la chaîne de conservation qui s'est améliorée. On a des chaînes logistiques qui ont été optimisées. Aujourd'hui, ça marche mieux aujourd'hui en termes d'organisation logistique. Et vous parliez tout à l'heure d'énergie, vous savez à quoi ça tourne les camions par exemple frigorigènes? Jusqu'à présent, gasoil, après on peut avoir les énergies renouvelables. Aujourd'hui, maintenant, ils commencent de plus en plus à être électrifiés. Et là, c'est la seule question, tu vas voir, qui est difficile. Après toi, quelle est la différence d'émissions de gaz à effet de serre entre un camion qui tourne qu'au diesel et un camion qui tourne qu'à l'électrique? La différence en pourcentage à peu près. Ah non, mais pas du tout. Je vais dire un truc ultra haut, 80%. 40%, C'est plus. 60%, C'est plus. 80%. C'est un peu moins. Enfin, c'est à peu près ça. À peu près 75% environ de gaz à effet de serre en moins qui est émis par un camion électrique que par rapport à un camion au diesel. Si on se projette dans le futur, c'est quoi le train, le bateau, l'avion de marchandises de demain? L'énergie fossile continuera à marcher, mais l'électrique, ça restera la cause principale du déplacement des marchandises. La promotion de l'électricité, des énergies renouvelables, vertes et tout. Moi, j'imagine grave un truc en mode t'appuies sur un bouton, c'est transporté, Ouais, genre c'est téléporté. Le train. Je pense que avec toutes les nouvelles énergies qui vont arriver, on en parle en ce moment de l'hydrogène, mais on a aussi le nucléaire qui est une très bonne source d'énergie. Je dirais que dans 200 ans, on fera beaucoup de trains si normalement on reste dans les accords de Paris, etc. Le train, pitié le train. Colmini!